Dans la Ligue nationale de hockey, particulièrement dans les camps d'entraînement, particulièrement ici à Montréal, on analyse les performances? Non. On suranalyse les performances et généralement avec la lunette qui nous convient selon les situations. Exemple, pas de victoire en match préparatoire pour le Canadien? C'est pas grave. C'est un calendrier préparatoire. Pas de défaite en match préparatoire pour le Canadien? Eureka! On ressort le célèbre « À route pour la coupe » que l'on scande en chœur. Ça fait partie de la romance autour d'une équipe surmédiatisée et c'est parfait. L'équipe favorite de tout un peuple, le Canadien, nous fait du bien dans le cœur. Et notre comportement de partisan est au fond, bien que quelquefois un peu exagéré, extraordinaire. Même les dirigeants vont orienter leur réponse autour de la philosophie qui convient le mieux aux résultats. On relativise lors des défaites, mais on ne crache pas dans la soupe quand il y a des victoires. Idem lorsqu'il est question des joueurs. On acclame une brillante performance par un vétéran lors du camp, tout en appelant au calme lorsqu'un autre peine est étourdi sur la glace. Long préambule pour aboutir au cas du jour. Noah Dobson. Le CH a fait exploser une bombe fin juin dernier en annonçant qu'il avait acquis le longiligne défenseur des Islanders de New York en retour des choix 16 et 17 au premier tour et d'Emil Heinemann. Un vol en plein jour au dire de plusieurs. Et puis, sans attendre, Montréal a consenti à l'arrière à caractère offensif un contrat de 8 ans et 76 millions de dollars. 9,5 millions par saison, soit au moins 1,5 million de plus que ce que Mathieu Darche était prêt à lui consentir à Long Island. D'ordinaire réservé, plutôt proche de sa masse salariale, le tandem Gorton-Hughes m'a vachement étonné en étalant autant de billets verts à Dobson. Et comprenez-moi bien, Noah, c'est un très bon défenseur, habile sur patin, flair offensif certain, en plus d'un tir frappé des ligues majeures. Il ajoute à l'arsenal du Canadien, notamment avec un homme en plus, ce qui est fort utile et continuera de l'être. Mais il faut en revanche admettre que sa prise d'information suivie de sa prise de décision défensivement laisse un petit peu à désirer. Il a tendance à se lancer à corps perdu en attaque en oubliant ses assignations défensives élémentaires. Évidemment qu'un tel profil ne correspond pas aux valeurs recherchées par un coach, surtout un coach comme Patrick Roy. Dobson a régressé dans ses stats offensives la saison dernière, presque de moitié en fait. C'est pas rien. C'est pas un grand secret. La commande et les schémas de son entraîneur ne lui convenaient pas vraiment à New York. Martin Saint-Louis est un coach bien différent de Patrick, heureusement, dans l'approche, mais aussi dans les structures de la stratégie. Heureusement, dans le cas de Dobson, comprenez-moi bien, je peux facilement imaginer Kent Hughes et Jeff Gorton se convaincre de la superbe opportunité d'offrir Dobson à Saint-Louis en se disant que Martin va en tirer que du bon. Or, jusqu'ici, on veut être parfaitement honnête ce soir, là, c'est extrêmement difficile pour Dobson. Est-il ennuyé par une blessure à l'aine depuis le début du camp? Se l'est-il infligé en cours de route avant de disputer le premier match préparatoire lundi soir? J'ai de la misère à croire ça, moi. Ça serait bien étonnant parce que le Canadien ne l'aurait pas mis dans l'alignement dans des circonstances pareilles. Tu veux pas risquer qu'il ait l'air fou ou d'aggraver une blessure. Ses performances en demi-teinte ne sont donc pas liées à son état de santé, j'en suis convaincu. Est-ce qu'ils peuvent être liés à sa condition physique? Oh, là, c'est autre chose. Est-ce que le natif de Summerside, île du Prince-Édouard, est arrivé dans sa meilleure forme au camp d'entraînement? Je ne sais pas. Je pose la question. Il y a tout lieu de croire que oui, par contre. Ce qui nous ramène au constat que Dobson aura besoin de temps. Du temps pour s'acclimater à l'environnement du Canadien, à la ville de Montréal et au principe de connecter avec son coach et les schémas de ce dernier. Sera-t-il pour autant plus fiable défensivement? Probablement pas. Mais s'il peut recommencer à produire plus de 60 points par saison, on risque de s'en formaliser. Dobson est une bonne acquisition, je vais être bien compris là-dessus.
Est-ce que Gorton Hughes ont perpétué un vol? Je vais me garder une petite gêne, si vous permettez. Quant à ceux qui affirment qu'il est le défenseur numéro 1 du Canadien, je trouve que c'est un bien grand manque de respect à Lane Hutson, voire même à Caden Goulet. À mon avis, si Noah Dobson est le chef de file à la ligne bleue du CH, notre équipe ne peut pas avoir de grandes aspirations. Dobson sera un très bon élément top 4 en compagnie de Hutson, Goulet et Matheson, en attendant que Reinbacher sorte peut-être définitivement de la civière, et je pense que c'est trop demandé, et commence véritablement sa progression vers la Grande Ligue. En terminant, j'espère que tout le monde comprend un peu mieux pourquoi j'affirme que le clan Lane Hutson place la barre à 12 millions de dollars par saison en traitement salarial. Il suffit de regarder jouer Dobson pour 9,5 millions par année pour déjà se convaincre de la véritable valeur de Hutson.